Et les Français, ces automobilistes qui n'ont pas d'autre choix, sont devenus, avec les retraités, les vaches à lait du quinquennat. Ils vous diront d'ailleurs comment réveiller l'hémicycle à 1h30 du matin, monsieur le ministre. Ils vous diront, non sans humour, que leur voiture est déjà hybride, puisqu'elle fonctionne avec 38% de carburant et 62% de taxes. Et d'ailleurs, l'augmentation du prix de baril, à elle seule, permet à Bercy de remplir les poches sans fond de l'État via la TVA. Et je vous trouve d'ailleurs très discret sur le sujet et sur le surplus de TVA collecté ces derniers mois. Nous accueillons Gérard Fauré, dealer du Tout Paris, le fournisseur des stars parle. Je vous en prie Gérard, asseyez-vous. Bienvenue. Gérard, vous avez décidé de parler, de raconter votre passé. Dans votre milieu, est-ce qu'on dit que vous êtes devenu une balance? Pas du tout, pas du tout. Restez bien devant le micro, allez-y. C'est d'ailleurs pour ça que je suis encore vivant, parce que j'ai jamais balancé qui que ce soit. Ah bon. Allez, devant le micro. C'est pour ça que je suis encore vivant, parce que j'ai jamais balancé qui que ce soit dans ma vie. Moi, j'appelle pas ça de la délation, j'appelle ça de l'information. D'accord. Une confession. Confession, en même temps, c'est une espèce de rédemption que je fais. Voilà, je veux me vider de tout. On va revenir sur votre parcours, mais tout à l'heure, on parlait de balance ton porc. Là, c'est quand même un peu balance ton client ou ton ancien client. Quand vous citez des noms, Jacques Chirac et Johnny Hallyday ou d'autres. Je balance des gens qui m'ont fait du mal. Donc c'est une forme de vengeance. Pourquoi ils vous ont fait du mal? Alors, Jacques Chirac, par exemple, bon, qui était un très très bon client. Client de quoi, précisément? De cocaïne, bien sûr. Et même à l'époque, à travers Jacques Barrot, c'était aussi des prostituées que je ramenais de Hollande et d'Allemagne pour leurs petites fêtes en France. On est en quelle année à peu près, là? On est dans les années 80. Donc Jacques Chirac est maire de Paris, Premier ministre maire aussi, de Paris. hein, Il est devenu Premier ministre par la suite, en 88. Oui. Et donc, disons que je lui ai joué un mauvais tour. Alors il m'en a voulu, il m'a fait tomber. Mais méchamment, parce que le mauvais tour, j'en parle dans mon livre, c'est quelque chose d'hilarant et très intéressant. Et donc, par la suite, moi, je l'ai pas balancé, d'accord, devant les flics et devant mon juge d'instruction. Au contraire, je lui ai sauvé la mise. Et vous lui avez permis finalement d'être président de la République ensuite. Pardon? Vous avez permis à Jacques Chirac de continuer sa carrière politique et de finir l'Élysée. Exactement. Parce que si ces infos sortaient à l'époque, forcément... Ah ben là, il était mort. Parce que j'avais 2 lieutenants qui ont parlé de lui, qui l'ont accusé, qui ont demandé à ce qu'il soit au banc des accusés. Ça, c'est dans les minutes du jugement, donc voilà. Et moi, au contraire, je l'ai dédouané, disculpé auprès de mon juge d'instruction parce que j'avais reçu 2 chèques de lui. J'ai dû expliquer à ma façon, sans le mouiller ou quoi, que ça provenait du jeu, du backgammon au Racing Club de France. Et donc voilà. Et lui, pour me remercier, il a demandé au procureur de me donner le maximum de la peine. Déjà, j'ai pris 12 ans. Ouais. Et ensuite, on m'a interdit les permissions de sortie, on m'a interdit la conditionnelle, tout. On m'a fait des misères pas possibles. Ouais. Voilà. Pour parler de Chirac, parce que dans votre livre, vous expliquez, vous ne dites pas qu'il prenait lui-même de la cocaïne. C'est là, vous dites, en prenait-il lui-même? Il y a un point d'interrogation. Parce que là, vous me regardez du style, enfin... Bien sûr qu'il en prenait, évidemment. Et au Racing Club de France, quand il venait, il était déjà plein de coques. Alors, simplement, juste une chose, parce que à ceux qui sont là, épatés autour de moi, qui se demandent, mais à qui on a affaire, à un affabulateur ou quoi que ce soit, il y a... dans le livre, les facsimilés des unes des journaux de l'époque, quand vous êtes tombé, c'était en 86, dealer du Tout Paris. Drogue, le pourvoyeur du showbiz est tombé, ce sont les articles notamment du Parisien, et c'est de vous dont on parle, il y a votre nom d'ailleurs. Oui, mais c'est bon. Et d'ailleurs, les articles de nos confrères de l'époque racontent le Tout Paris du showbiz politique et autres tremblent. Il y a le Figaro, avec en dessous cocaïne, coup de filet à Paris, à la une, votre nom est cité, et Chirac dessus. Et Chirac juste au-dessus, effectivement, maintient le cap, mais dans les articles vous concernant, on dit, et c'est pour montrer que c'est pas un affabulateur, que toute la place parisienne comptait sur vous pour vous alimenter. Et autres, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, ces articles de journaux ne mentionnaient pas, bien sûr, le nom de Jacques Chirac. Les noms, on dit toujours des personnalités, des people, des politiques. Là, vous donnez les noms. Alors, ce sont des noms de personnalités qui sont encore en vie, comme Jacques Chirac, mais on parle d'une autre époque, des années 80. Yves Mourouzi, Annie Girardot, Jeanne Moreau, pour Françoise Sagan, bon, c'était connu pour en citer
métier de quelques-uns. C'est moi qui la fournissais en plus. Oui, c'est vous qui fournissez. À la limite, Françoise Sagan, elle en a parlé elle-même de son addiction aux drogues, etc. Donc c'est pas un scoop, mais c'est-à-dire vous fournissiez ce qu'on appelait le tout Paris de l'époque, voilà, pour des soirées, pour une consommation quotdienne. Jacques Chirac, c'était une consommation régulière? Non, pas quotidienne. Après, j'étais pas derrière lui toute la journée, mais la cocaïne, ça peut être quelque chose pour tenir, pour dans des métiers comme la politique. Oui, un président, c'est un peu normal qu'il prenne de la coke. Il n'y a pas que lui, entre parenthèses. C'est-à-dire? Attendez, il n'y a pas de lui, c'est-à-dire? Ah il y en a d'autres, mais je citerai pas les noms. Pourquoi? Non. Ils m'ont rien fait. Ah, vous citez que les gens qui vous ont fait du mal. Là, ce serait de la balance. Là, il y a un certain Monsieur B dont vous parlez dans le livre. Oui, c'était un des plus grands braqueurs de Paris. Ouais. Lui, il pouvait pas braquer, faire ses braquages sans cocaïne. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait Bruno Sulac aussi, et d'autres. Fatima Edbounoua, qui a lu le bouquin. Oui, j'ai lu le bouquin. Donc, mon visage va vous dire la vérité, donc je ne vais pas vous cacher la vérité. Votre livre m'a énervé, m'a agacé. Vous avez le droit. Et une partie de moi vous en veut pour plein de raisons. La première, c'est que vous semblez avoir été non, mais pas du tout. Même les gens que vous balancez, c'est pas ça le problème. Vous êtes fiers d'avoir fait la une comme si c'était pour une belle cause. Et lorsque vous parlez des braquages, vous faites l'apologie du braquage. Je lis le passage. Mon deuxième braquage dans une fameuse bijouterie du centre de Madrid fut si simple et lucratif qu'encore aujourd'hui j'en garde encore la saveur en bouche. Voir des gens, un pistolet pointé sur la tête, vous offrir leur argent et leurs bijoux. Quelle jouissance. D'autant plus que je ne faisais pas vraiment de mal. C'est vrai, à part les traumatismes, les banques et les assurances qui pouvaient se plaindre d'avoir été braqués. À part les traumatismes. Vous voyez, et là je vois une forme d'égoïsme finalement, parce qu'à chaque fois vous pensez à vous. De la même manière pour la cocaïne, vous ne vous dites pas tiens j'ai vendu de la mort à des gens, éventuellement j'ai vendu de l'addiction. Vous vous dites ah je regrette pour moi d'avoir pris de la cocaïne. Et ça, pourquoi? J'étais comme ça, j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai changé. C'est votre livre maintenant. Oui, mais je parle au passé. Oui, mais vous regrettez. Je me raconte au passé. Vous nostalgie. Au passé, mais avec une certaine nostalgie. Même à la fin, de la même manière, vous essayez de vous comprendre. Alors, il y a tout ce mythe familial où vous parlez de votre mère berbère. Alors, moi-même d'origine berbère. Vous mettez votre désir de transgression et tout ce que vous faites de mal sur le compte de vos origines berbères. J'ai les mêmes origines que vous. Votre côté... oui, mais pas le même vécu, pas le même passé. Non, mais il met sur le c'est ce qu'il raconte aussi. Sur l'idée de sa mère, que dès la naissance, il y avait ce sang berbère qui coulait en vous. J'ai le même sang berbère qui coule en moi. Je peux vous assurer que ce n'est pas. C'est les mêmes coins. Attendez, il y a berbère et berbère. Non, c'est les mêmes coins. C'est les mêmes coins. Vous êtes du Sousse. Et c'est pas du tout. C'est le même coin. C'est vraiment le sud du Maroc. Vous êtes de la tribu des Aïbas, les pirates du désert. J'ai des amis qui sont même de cette tribu-là. Et je peux vous assurer que ce qui coule dans ces veines, ce n'est pas un désir de tuer comme vous l'avez fait ou de voler. Je vous parle dans les années. Et peut-être que ce n'est pas cette origine-là qui vous a fait autant de mal, mais peut-être ce métissage mal vécu ou quelque chose en vous. Il n'y a aucune remise en question de vous. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait? Bon, désolé parce que je vous tombe dessus, mais vous m'avez énervé. Au niveau de quoi? De la cocaïne ou des braquages? Ah oui, pas la cocaïne. Non, aujourd'hui, je m'en veux. Je m'en veux parce que j'ai perdu trop d'années de ma vie à mettre le nez là-dedans. Oui, bien sûr. Pour vous, vous en voulez. Mais ce que vous avez fait aux autres, le fait de vendre. Mais les autres, je les ai pas obligés. C'est eux qui venaient me solliciter. Et si moi, j'étais pas là, ils auraient été voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. C'est un mauvais raisonnement, si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais à l'époque, je me rendais pas compte. J'étais à fond dans la cocaïne. Oui, mais maintenant, vous êtes adulte. Maintenant, je me raconte dans le passé. Vous êtes sorti de prison quand? Là, dernièrement, il y a pas longtemps, c'est en 17, il y a un an. Au total, vous avez cumulé combien d'années? 18. 18 ans. Ouais, en Espagne, en France, un peu partout. Ouais, il y a qu'aux Pays-Bas où là, visiblement vous aviez. Pays-Bas, c'était. Ça s'est plutôt bien passé. 3 étoiles. Ouais. Mais là, donc vous êtes sorti en 17, donc c'est tout récent. Tout ça, c'est derrière vous ou vous pouvez replonger? Ah non, c'est fini. Oh là. Pourquoi c'est fini? Non, parce que il y a l'âge, puis j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Voilà, vous a sauvé? J'ai pas envie. Ah oui, absolument. Mais vous avez été braqueur. Oui, dans le passé, il n'y avait pas de drogue. Non. Il y avait que ça. Braquez-vous, braquez quoi? Les bijouteries et puis les banques, bien sûr. Mais c'était facile à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Pourquoi c'était facile? Il suffisait de rentrer dans les banques, il y avait de l'argent, et puis voilà. Mais bon, quand je rentrais avec un flingue à la main, c'était pas pour tirer sur les gens. Bon. Après, il y en avait qui comprenaient, qui disaient vas-y, prends tout. Il y en avait qui voulaient défendre l'argent des autres, surtout des banquiers, vous le savez. Ils nous le volent, on leur reprend. C'est l'argent de tout le monde dans les banques. Oui, mais ils sont assurés, et puis vous allez pas pleurer pour les banquiers quand même. Non. En gros, c'est pas très mal ce que vous avez fait en fait.
Ouais, c'est ça. Pardon? C'est pas très mal en fait ce que vous avez Oui, fait. moi j'ai trouvé ça très bien, oui, je le dis, je le Non redis. mais aujourd'hui encore, vous trouvez ça pas très... Non, aujourd'hui c'est plus pareil. Mais aujourd'hui, Non, mais ce qui est attendez, pire- je vous parle il y a 30 ans, 40 ans. Ouais, 40 Alors, ans, parce que en ça dehors- commence dans les années 70 quand même. Oui, voilà, j'étais pas le même quand même. J'ai grandi, j'ai évolué, tout ça. Vraiment, Je me ça suis s'entend pas beaucoup. socialisé. Et en dehors du côté un peu croustillant du livre avec les noms, voilà, Johnny, Jacques Chirac, Charles Pasqua, ce qui est bon. On est toujours un peu étonné quand on voit quand même des politiques. Ça va pas nous aider à nous réconcilier avec les politiques, mais pas. ah oui, non, mais ça c'est sûr que vous Je cherchez cherche pas. pas. Non, mais on ne cherche pas à faire la morale à qui que ce soit. Hein, c'est après chacun mais juge. voyez, là, j'ai ressenti le même sentiment que Fatima parce que des livres de repentis, on en a lu ici beaucoup, notamment sur le terrorisme ou quoi que ce soit. Mais chez vous, c'est pas un livre de repenti, ça. C'est pas un livre de. Vous faites pas acte de contrition là. Rassurez, là, vraiment, soyez honnête. Pourquoi devrais-je faire acte de voilà, contrition? mais parce que vous dites Pourquoi devrais-je me renier? Oui, mais Il voilà, a fait 18 ans de prison. Mais hein. non, J'ai fait 18 ans de prison, j'ai payé ma dette envers la société. Non, mais Fort heureusement, aujourd'hui, je ne fais plus tout ça, je ne touche plus à rien. Alors, je vais vous poser une question, je vais même pas rentrer sur le point de la morale, parce qu'apparemment, vous n'en avez aucune, donc, de morale. Donc, je vais vous poser des questions. Vous allez un peu trop loin, je trouve. Non, excusez-moi. Pourquoi tu lui fais la leçon, là, Joël? Si, tu lui fais la leçon. Parce que, alors, tueur à gages. Vous êtes pire que les juges, vous, et les procureurs. Vendeur de cocaïne, cannabis. Alors ça, et vous considérez que là, vous avez 2 doigts de morale. Bon, d'accord. Mais attendez, Alors, répondez. ça s'est terminé en 86, tout ça. Ah oui. Attendez. oui, mais a fait c'est 18 ans de votre prison. façon de le 30 raconter. ans, 32 ans C'est la passés. façon, c'est pas tant ce que vous avez fait en 86 que je peux comprendre dans vos années de jeunesse, mais c'est la façon dont vous le racontez et encore aujourd'hui, comment vous vous comportez face à ces événements. Vous assumez votre passé, d'accord, mais vous n'avez pas du tout l'air de prendre conscience, comme l'a dit Fatima, que ça puisse faire du mal. Vous dites, oh bah c'est l'argent des banquiers, c'est pas très grave. Ah bah moi, je vendais de la drogue, mais c'est pas moi, ils en voulaient. Mais je vais vous poser une question. Comme vous êtes sorti il y a un an, c'est ça? Non. Un an.